savais que Pauline Bonaparte était une grosse pute? Pauline Bonaparte est née le 20 octobre 1780 à Ajaccio. Son daron, Carlo Bonaparte, c'est un gros charreau qui cocu sa femme Laetitia Ramolino. Du coup la meuf elle est grave vénère. Du coup Carlo il squatte en France pour essayer d'avoir des intérêts pour sa famille et en même temps il trinque des meufs dans son dos. En 1777 il devient député de la noblesse corse à Versailles. Du coup il décide de franciser son nom et devient Charles Bonaparte. Pauline c'est la 6e enfant d'une famille de 8 gosses et quand son père claque en 1785, son frère aîné Napoléon revient à la Casbah. Et c'est là qu'il va voir sa sœur pour la première fois. Bon alors déjà il faut sachez que la famille Bonaparte voit Napoléon comme un dieu, parce que le mec il s'est barré à l'âge de 9 ans pour faire des études militaires. Du coup quand il revient il est lieutenant second et il prend la place de son daron en tant que chef de famille. Dès qu'il voit sa sœur il va lui dire: j'ai jamais vu une fille aussi belle. Alors elle va tomber in love de son grand frère et elle va lui être fidèle toute sa vie. Quand elle a 16 ans elle part rejoindre Napoléon au nord de l'Italie parce qu'il est en pleine conquête. Donc Pauline elle débarque dans les armées, elle est archi fraîche, elle a des nichons en veux-tu en voilà. Alors forcément tous les militaires lui tournent autour et ça la Pauline elle adore parce qu'ils ont moins de 30 ans et ils sont grave BG. Du coup elle se dit bah ça va être Space Mountain dans ma chatte. Mais Napoléon ça le vénère de ouf. Pauline elle s'en bat les couilles, elle continue de dragouiller. Et là il y a le timide général Leclerc qui va attirer son attention. Direct ils vont tomber in love l'un de l'autre. Mais vlati pas que Napoléon il les surprend en train de ken. Du coup maintenant que le grand frère le sait, bah go se marier. Ils disent oui en 1797, mais Pauline elle est en chaleur H24, alors elle va très vite le tromper. En 1798 le couple a un gosse. Et est-ce que c'est bien l'enfant du général? On sait pas. C'est Napoléon le parrain, c'est aussi lui qui va choisir le prénom, il l'appelle Dermide. Bon, alors Pauline elle va détester être enceinte parce que son corps change et en plus elle va passer sa grossesse allongée parce que ça se passe mal. Du coup elle va avoir qu'un gosse et elle s'en occupera jamais. En 1802 Napoléon envoie le général Leclerc et Pauline à Saint-Domingue pour combattre Toussaint l'Ouverture. Et Pauline ça la fait grave chier parce qu'elle quitte les soirées mondaines et ses amants. Peu de temps après leur arrivée, le général Leclerc va faire un décret qui dit que toute femme blanche qui se taperait un homme noir sera exilée de l'île. Du coup il y a une rumeur qui va éclater comme quoi ça serait parce que Pauline elle s'est tapé un homme noir. Le 2 novembre 1802, gros drama, Leclerc il claque de la fièvre jaune. Alors Pauline elle est au bout de sa vie, elle se coupe les veuches pour les foutre dans son cercueil et on la renvoie à Paris. Bon bah comme elle a plus de mec, il faut lui trouver un nouveau mari. Alors on lui choisit Camillo Borghese, un mec hyper riche, duc, prince et tout le bordel. Bon, alors Napoléon il le trouve un peu con, du coup il est pas trop chaud pour le mariage, mais Pauline elle veut grave être princesse. Tout ça pour rajouter du bad bitch à son background. Alors elle va organiser son mariage avec l'aide de son frère Joseph, un peu dans le dos de Napoléon. Mais très vite elle reprend des amants parce que Camillo c'est vraiment un mauvais coup. D'ailleurs elle va le surnommer l'eunuque. En 1804 son fils de 6 ans meurt, alors elle déprime de ouf et elle se recoupe les cheveux pour les foutre dans son cercueil. Alors niveau cul, la Pauline c'était une grosse chouin comme on les aime. Alors son premier mari, le général Leclerc, il va lui coller au cul un aide de camp pour l'accompagner à ses soirées et surtout pour la surveiller. Bah qu'est-ce qu'elle va faire la petite Pauline? Elle va se taper l'aide de camp. On adore. Quand elle revient de Saint-Domingue, elle ramène avec elle un mec qu'elle appelle Paul. Alors le gars c'est un dieu, hyper grand, métis, baraqué et il devient son homme à tout faire. Il va même l'aider à prendre son bain, alors même si on n'a pas de preuves, on peut se demander si elle lui a pas un peu sucé la bite. La meuf elle avait la blinde d'amant, elle vivait sa meilleure vie. Pour éviter de tomber enceinte, elle se foutait une éponge dans la chenette pour faire barrage au liquide sacré. À côté de ça c'est clairement la resta de l'Empire. Elle s'habille comme une déesse grecque, elle met ses nichons en valeur. Et un jour elle va même faire scandale en posant nue pour le sculpteur Antonio Canova. Pour l'époque c'est un peu comme si tu postais un nude sur Insta. En vrai elle s'en bat les couilles de ce que les gens pensent d'elle. Pauline c'est une meuf sans filtre, elle dit ce qui lui vient comme ça lui vient. Surtout il faut pas la faire chier, parce qu'elle est capable de faire des gros coups de pute aux gens qui l'emmerdent. Genre elle brise la vie et la carrière des mecs qui refusent de ken avec elle. Une vraie garce. À Skip elle était narcissique, manipulatrice et nymphomane. Bon alors pour la nymphomanie c'est quand même un diagnostic qui a été posé par des hommes. Mais c'est vrai qu'elle baise beaucoup plus que la moyenne. En 1814 Napoléon est obligé d'abdiquer, alors les Bonaparte ils doivent dégager de la France, mais Pauline elle décide de descendre dans le sud parce qu'elle veut absolument voir son frère avant qu'il soit exilé sur l'île d'Elbe. Elle lui dit au revoir, elle vend tout ce qu'elle a à Paris, elle fout son fric en Italie et elle part rejoindre son frère sur l'île d'Elbe. Là-bas elle va aider Napoléon à organiser son comeback en France. Ah ouais parce que quand il a abdiqué il avait fait une sorte de contrat qui disait que la France devait lui filer de la thune. Mais il en a jamais vu la couleur. Alors à la base il revenait en France pour récupérer son fric. Du coup il revient le 1er mars 1815, et il va abdiquer une seconde fois le 7 juillet 1815, c'est ce qu'on appelle les 100 jours. Et à partir de là il va être exilé à Sainte-Hélène. Alors pendant ce temps-là la Pauline elle est en Italie, elle a collé un procès au cul de son mari, parce que le mec il voulait la tège à cause de ses infidélités. Non mais il se prend pour qui? Et cette queen elle a gagné le procès. Du coup elle va acheter la Villa Paolina à Rome où elle va vivre sa best life. Le 5 mai 1821 Napoléon meurt, et Pauline elle va apprendre sa mort 2 mois plus tard. Alors je te laisse imaginer dans quel état elle était, parce qu'elle a quand même passé sa vie à soutenir et à admirer son frère. Elle utilisait ses propres thunes pour essayer d'améliorer son train de vie quand il était en exil, et elle a même essayé de le faire évader de Sainte-Hélène. Alors comme si c'était l'amour pour son frère qui la maintenait en vie, elle le rejoindra 4 ans plus tard, le 9 juin 1825 à l'âge de 44 ans.